Jésus le Christ. Quelles que soient nos hésitations, tu es là toujours. Tu te tiens à nos côtés, comme l'humble Dieu, et aussi comme le ressuscité. Tu redis à chacun, abandonne-toi à ma présence. Sache-le, même ton peu de foi y suffit. Alors que déjà Cologne, en Allemagne, bruissait de milliers de jeunes, frère Roger, responsable de la communauté œcuménique de Thésée en France, est assassiné le 16 août 2005 par une femme déséquilibrée, au cœur de la prière du soir, au cœur de l'église de la réconciliation, parmi ses frères, près des enfants qui l'entouraient ce soir-là, comme tous les autres soirs. Comme le dit Marguerite Léna, sœur Xavière, un terrible fait divers. Mais était-ce seulement un fait divers? Ce qui s'est passé, c'était terrible. Un acte, un assassinat, c'est terrible. Mais ce qui était très beau de découvrir, c'est que même avec un mal pareil, même avec une chose aussi horrible, Dieu peut créer quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui s'est passé le 16 août, donc, il était tué dans cette église qu'il aimait beaucoup. On a eu comme si, pendant quelques secondes, le mal dans ce monde avait un tout petit peu de place, mais juste pour quelques secondes. Et comme les chants de la prière ont tout de suite repris, ont tout de suite continué, tout à coup on a senti que la vie est beaucoup plus forte que la mort. Et je me suis dit qu'au fond, toute sa vie c'était ça. Ce que je retiens aussi, c'est le visage très pacifié que nous avons vu avec les permanents quand nous sommes allés nous recueillir quelques instants dans l'église autour du corps sans vie de frère Roger, comme si la paix du cœur qu'il avait lui-même voulu tellement transmettre autour de lui, cette paix du cœur n'avait pas été atteinte même par la violence d'un acte irréversible. C'est aussi ce qui restera, je pense, de frère Roger, plus que l'acte, la paix du cœur qui n'est pas balayée, qui n'a pas disparu, même face à la violence la plus brutale et la plus incompréhensible. Lorsque Paul Ricoeur est décédé au mois de mai, frère Roger avait écrit à sa famille un texte dans lequel il disait « Aussi radical que soit le mal, il n'est pas aussi profond que la bonté. » C'est pas le mal qui a le dernier mot, mais c'est la grâce. C'est un homme plein de paix, qui est très courageux et qui a fait une chose grande. C'était le symbole même de l'ouverture. He looked through your eyes and he gives his trust. Each evening here in the church, he was praying for us. Quel chant magnifique! Cet enfant qui, de tout son cœur, chante les paroles de l'Écriture, voilà peut-être le résumé et le secret de Thésée. Et pour nous qui sommes dans cette fraternité œcuménique internationale, nous qui sommes dans ce réseau de prières, d'intercession, de travail, de lutte pour l'unité des chrétiens et pour la paix dans le monde, nous avons une leçon à recevoir de Thésée. Nous devons être à l'écoute de ce message. Cet amour que vous aurez, les
jour, le pape Jean-Paul II, passant par Thésée, a dit cette phrase très belle. On vient à Thésée comme on vient à une source. Mais quel est le secret de cette source ? Comment se fait-il que des jeunes du monde entier, de tous les pays du monde, de toutes les confessions chrétiennes et même d'autres religions sont venus à Thésée ? Que cherchaient-ils sur cette colline ? Peut-être que le secret de cette source nous est indiqué par cette mort si tragique, qui vient comme un sceau confirmer toute la vie du frère Roger, confirmer en quelque sorte son message. Au fond, ce martyr, cette offrande, cet agneau immolé qui a été tué comme on tue un agneau, avec ce sang qui se répand sur la toison blanche, sur son aube blanche, comme l'agneau immolé, c'est tout le mystère pascal de Thésée. Au fond, c'est la présence de la croix du Christ. Le frère Roger a comme anticipé cette Pâque par 3 moments de sa vie où il était affronté en quelque sorte à la mort. Quand j'étais jeune, j'étais tuberculeux des poumons. Et donc j'ai beaucoup lu, beaucoup cherché seul. Et même j'ai cru à un moment donné que la mort venait. Et alors, j'ai peut-être cherché avec plus d'intensité encore. Et je me disais alors, essentiel qu'il soit écouté, que nous soyons écoutés. Et puis je continuais, si je vis, je vais écouter ce qui est sous le cœur de beaucoup, pour qu'ils deviennent libres avec eux-mêmes, qu'ils acceptent les limites qui sont à l'intérieur de chaque être humain, et qu'ils acceptent aussi des dons uniques, spécifiques, dont ils vivront. Et cette décision intérieure, je l'ai prise quand j'étais tout seul. Il prend la décision de choisir dans sa vie le dialogue, de choisir d'écouter les autres et d'être en lui-même, pour lui-même, un homme de paix. La deuxième étape, comme la deuxième offrande, c'est le moment de l'appel. Je souhaitais prendre des risques, prendre le chemin où cela irait loin, pour les autres. Vivre l'Évangile, vivre le Christ pour les autres. C'est cet appel intérieur qui quand même a surgi à plusieurs reprises, souvent dans la solitude. Puis apparaissait toujours une vie commune. Eh bien, il décide de quitter la Suisse, ce lieu un peu protégé, ce pays neutre, pour venir en France où il y a la guerre, ou plutôt il y a l'occupation. Quand, dans l'été 40, je comprends que les armées avancent sur la Belgique, sur la France, je vais quelques jours dans la montagne, réfléchir. Et puis, à un moment précis, je me dis, il faut tout de suite partir pour la France. Mais pour venir en France, il faut trouver la maison dans laquelle se vivra toute ton existence une vie commune. Je pars en bicyclette. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Thésée. Tout était fermé. La maison était fermée déjà depuis des années. Puis une vieille femme me dit, venez manger chez nous. Je me demande, est-ce qu'il y a un restaurant ou non? Venez manger chez moi. Et alors je mange avec elle et sa fille. Puis pendant le repas, elles me disent, mais venez, arrêtez-vous ici. Venez vivre ici. Parce que nous sommes si seuls, si isolés ici. Pas d'eau, rien, pas de téléphone. Il n'y avait rien dans ce village. Alors je comprends qu'il faut y regarder de fou. Mais j'avais déjà visité entre Genève et ici 2 autres maisons, beaucoup plus attirantes. Mais la parole de cette femme m'a touché aux profondeurs. Ce sont les pauvres qui nous parlent bien souvent. Je me disais très fort, plus tu veux aller loin dans une expérience, une vie de communion au Christ,
et à l'Église, plus il est essentiel de ne pas quitter les grandes difficultés, au contraire, de te plonger dans ce qu'il y a de plus dur et de réaliser là au milieu une vie de communion, où l'amour serait au cœur de tout. Dans cette certitude, il y avait cette possibilité unique de l'exprimer à soi-même et à Dieu en accueillant des gens qui fuyaient. À Lyon, il y avait quelques personnes qui faisaient l'impossible pour dire à des Juifs qui étaient en zone occupée, quand en passant la ligne d'embarcation près d'ici, ils trouveraient la maison à Thésée, ils seraient accueillis. Il fallait que ce soit des hommes. Je ne demandais pas les noms, les prénoms, peu m'apportaient. Comme vous verrez, tout le reste était délicat pour eux. Oh, c'était bien ainsi. Il s'agissait de vivre avec rien. Deux ans après, il s'aperçoit en 1942, il risque de mourir et tous ceux qu'ils accueillent en même temps. Et il est devant cette question de la mort, il est devant la peur. Et là, de nouveau, il fait ce choix, cette offrande. Ce qui me menaçait, c'était qu'on nous découvre, qu'on nous emmène tous. On ne savait pas très bien où nous emmenait. Vers le nord, en tout cas. Puisqu'on ne connaissait pas encore l'existence des camps de concentration. Et ce soir-là, je réalise que peut-être comme jamais ça n'a été, ce que peut signifier la peur. La peur d'un malheur qui n'a plus de nom. Tout va disparaître. À ce moment-là, je disais à Dieu que je ne sois plus, que je sois donc emmené, que ma vie s'arrête bientôt sous la terre. Oui, mais que ce que j'ai amorcé ici se continue. C'est tout ce que j'attendais, se continue. Je crois que la paix est revenue à travers cette offrande. Plus tard, des frères le rejoignent et s'engagent pour toute l'existence dans le célibat, la vie commune et une grande simplicité de vie. Ainsi commence la communauté de Thésée, où vivront des frères de différentes confessions chrétiennes, dont la règle dit « Ayez au cœur la passion de l'unité du corps du Christ ». Ce qui est très impressionnant dans cet engagement pour travailler pour l'unité, pour la réconciliation, il y a ce désir d'aller à la rencontre de l'autre. Dès le départ, sa vie a été marquée, il le dit bien, par l'exemple de sa grand-mère qui, de manière tout à fait inattendue, alors qu'elle était protestante, a désiré aller prier dans l'église catholique. Cette grand-mère a marqué ma vie. C'est mon père qui disait d'elle, elle a pris le risque de sa vie pour les pauvres, sous le feu du bombardement. Elle était veuve, ses 3 fils combattaient au front, et elle, sous le feu, abritait dans sa maison les fuyards. Il disait des femmes qui accouchaient, des personnes âgées. Puis un beau jour, les officiers français lui ont demandé de s'enfuir avec tous. Alors elle va dans le sud de la France. Elle disait, on ne peut plus vivre ce que j'ai vécu et voir ce que j'ai vu. Donc, trouver la paix à tout prix, trouver la paix. Alors elle réalise que, elle, d'une vieille famille protestante depuis la Réforme, elle doit chercher. Et elle va à l'église catholique. Il s'agit de se réconcilier. Il s'agit de faire des gestes forts, courageux, qui
sortent de toute la tradition familiale, mais parce que c'est en vue d'un bien plus grand, la paix en Europe. Il s'agissait donc de quitter son quant à soi pour aller vers l'autre. Et c'est toute une démarche de conversion. Et je pense qu'il n'y aura d'unité chrétienne que si nous allons vers les autres. Et au fond, on peut dire que l'engagement des frères Thésée, c'est d'aller justement au-delà des frontières. Quand les jeunes ont commencé à venir à Thésée, ils ont pensé que le mieux, c'était de construire des pauvres maisons autour d'une ancienne église à 4 km et de les placer là, c'était nous donner encore le temps de réfléchir. Parce qu'en effet, trop de va-et-vient tout proche de nous. Ce va-et-vient pouvait-il se concilier avec la vie que nous menions? Après avoir conduit les jeunes à 4 km, nous nous sommes dit l'hospitalité sans l'évangile ne nous permet pas de les placer comme ça au dehors. Et comme ils augmentent en nombre, il faut les accueillir à Thésée. Et de nouveau, nous construisons nous-mêmes des maisons très légères, bon marché. Puis, il y a le recours aux tentes, aux chapiteaux, à tout ce qui est en toile, qui va bien pour l'été. Et à Thésée, dans l'année 62, il faut à tout prix avoir un lieu plus vaste pour la prière. Et on construit une église. Les frères disaient, oh, tu verras, ce n'est pas trop grand. J'avais peine à le croire. Et en effet, cette église n'était pas trop grande. La bonté du cœur ne fait pas endormir. La bonté du cœur est inventive et donne une imagination. Frère Roger avait une imagination incroyable. Quand l'église est devenue trop petite ici, la réaction normale aurait été d'écrire aux gens de ne pas venir parce que l'église est trop petite. Mais c'est Frère Roger qui a dit, mais on va détruire la façade et mettre un chapiteau là. Et on a prié 15 ans dans un chapiteau et c'était difficile, je vous dis, c'était difficile de prier dans ce chapiteau. Il pleuvait dedans, l'acoustique était impossible, etc. Mais on l'a fait, on l'a fait. Donc, frère Roger, c'est cette persévérance et en même temps une très grande souplesse. Le tréfonds d'une vie de communion en Dieu, il fait de nous, non pas des maîtres de l'analyse ou du soupçon, mais des serviteurs de la confiance. Et puis peu à peu, on se dit, si on mettait sur pied un pèlerinage de la confiance sur la terre. C'est ainsi que dès 1978, entre Noël et le jour de l'an, des rencontres internationales, des pèlerinages de la confiance, attirent chaque année des milliers de jeunes du monde entier et de toutes confessions. Dès l'ouverture des frontières en Europe, nous sommes allés en Europe centrale, à Prague, et cela a été préparé depuis longtemps par des visites. Pèlerinage de confiance, ça veut dire de visiter les autres, aller vers les autres. Nous sommes convaincus de la nécessité d'aller chez les autres pour découvrir ensemble que Dieu est présent dans notre histoire, que Dieu est présent dans notre monde, où il semble parfois que la violence prend le dessus, mais ce n'est pas vrai.
Nous ne pensions jamais dans nos vies à Thésée recevoir tant et tant de jeunes. Qu'avons-nous pour leur permettre un commencement de découverte? Ce n'est même qu'un tout petit début de découverte qui se poursuivra dans la suite. Je crois que ce que nous avons de meilleur, ce doit être le fait que des hommes, pour leur vie entière, ont décidé de courir une aventure qui ne va pas de soi, qui leur coûte, qui suppose en moi-même, en mes frères, un combat intérieur, à tout moment. Je dirais volontiers, mais c'est pas si simple à comprendre, que le plus fort qu'ils vivent ici, c'est la prière commune. C'est l'événement que nous souhaitons pour nos propres vies. Matin, midi et soir. Il y a eu dès le départ ce désir de construire une vie commune, où la bienveillance du cœur, la réconciliation quotidienne serait tellement un appel d'évangile qui nous permette un jour de dire d'abord à des chrétiens, mais que signifie la référence à un Dieu qui n'est qu'amour, en demeurant séparés, plus parfois en se disputant, en se malmenant. Comment voulez-vous que cette communion, que le Christ, l'Église, puisse parler à des hommes qui ne connaissent pas la foi chrétienne? Comment vit la prière du Christ que nous soyons unis, nous soyons un, pour que ce que nous vivons soit crédible? Il y avait les luttes sans arrêt. Dès le début, c'était un protestant qui voulait fonder une communauté monastique, mais c'était complètement incompréhensible. Après, ils voulaient prier ensemble avec des chrétiens qui venaient des différentes églises. Et c'était des luttes sans arrêt, mais des luttes sereines. C'était jamais des guerres, mais c'était des luttes. Moi, je crois que cette lutte et la contemplation, ces deux choses ensemble, c'est ça qui fait avancer la vie. Ah, si nous pouvions être que des hommes de la confiance, de l'espérance, de la communion. Christ n'est que communion. C'est cette intuition que Frère Roger a repris en fondant la communauté de Thésée. Comment pouvons-nous parler de paix et d'un Dieu d'amour et rester séparés? C'est impossible, impossible. Alors Frère Roger a commencé sur ce chemin et il a essayé de dire sa démarche dans une phrase simple qui veut dire nous pouvons vivre la réconciliation comme un dépassement de nos frontières confessionnelles. C'est ça qui est intéressant dans le travail spirituel et théologique de Thésée, c'est qu'on est au-delà
de nos divisions confessionnelles pour essayer de vivre ensemble une communauté chrétienne. On assiste par exemple à Thésée, mais aussi dans d'autres mouvements écuméniques, où l'union des chrétiens en communion de foi passe avant l'unité des églises en uniformité doctrinale qui est impossible à trouver. Donc il faut se convertir à l'évangile, c'est-à-dire de devenir chrétien. Et quand on est chrétien, il n'y a plus ni juif ni grec, ni protestant ni catholique, ni homme ni femme. Un jour, le pape Jean XXIII accueille le frère Roger et le bon pape Jean XXIII, en voyant le frère Roger, dit « Ah, le petit printemps de Thésée ». C'était décisif, la rencontre avec Jean XXIII. Notre communauté ne serait pas ce qu'elle est sans cette rencontre avec Jean XXIII. Et c'est difficile à dire, mais qu'est-ce qui était si important? Les deux hommes se sont compris tout de suite, qu'une réconciliation est possible, que maintenant, une réconciliation entre chrétiens est possible. Ça a donné un grand élan à notre communauté. On peut essayer d'écrire un peu l'histoire en permettant à des personnes ainsi inspirées par l'Esprit Saint de se rencontrer. Dès le début des années 1940, l'abbé Paul Couturier, qui est à l'origine du groupe des Dombes, un groupe de dialogue œcuménique entre théologiens catholiques et protestants, va voir à Thésée le frère Roger, qui à l'époque a 25 ans. L'abbé Paul Couturier, il comprend tout de suite que c'est un homme de Dieu et il veut vraiment que le frère Roger rencontre le cardinal Gerlier. Le cardinal Gerlier, rencontrant le frère Roger, dit « Oh, mais il faut que vous alliez absolument à cette première visite du pape, la première audience du pape Jean XXIII qui vient d'être élu. » Et ainsi, on peut dire qu'il y a comme un réseau spirituel, un réseau de collaboration, un réseau suscité par l'Esprit Saint. Eh bien, c'est impressionnant de sentir que le réseau Net for God a été comme suscité à ce moment-là. C'est notre frère, l'abbé Paul Couturier, qui a eu cette idée du monastère invisible, qui devient en quelque sorte visible aujourd'hui. Eh bien, on peut dire qu'il y a comme une émulation de l'Esprit Saint, une poussée de l'Esprit Saint qui part dans cette direction. Mon pire ennemi, c'est notre découragement, c'est sûr. Nous pouvons nous demander, mais à quoi bon continuer? À quoi bon exister? Et non, la question se pose. Mais la réponse vous sera donnée, je pense, peu à peu. Et elle est donnée quand nous cheminons jour après jour. Pour ce mois, nous pouvons prier pour la communauté de Thésée, pour tous ceux qui, comme frère Roger, travaillent pour l'unité des chrétiens. La parole de ce mois est dans l'évangile de Jean,
chapitre 15, verset 13. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.